Maintenant qu'on a ces capacités, quelle alternative, monsieur le député européen? L'Italie reconfine dans l'urgence ce lundi, l'Allemagne voit le nombre d'infections exploser, l'Espagne durcit très sévèrement les restrictions. Que faire? Le point commun entre tous les pays que vous venez de citer, c'est que ces pays appartiennent à l'Union européenne. Et que les ratages absolument dramatiques de l'Union européenne en matière vaccinale sont évidemment criminels. Parce que moi j'entends parler de passe sanitaire, j'entends parler de passe vaccinal, alors même que nous avons vacciné à peine 7% de la population européenne, et que le véritable problème aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de vaccin. Vous savez combien la Russie a vacciné? Et que... dites-le moi. Non, la Russie, par exemple, c'est hors, on est d'accord. Oui. Très très peu. Oui, mais la Russie a un territoire extrêmement peu. Oui, mais je pense pas que la situation. Mais je pense pas que la situation russe soit similaire à la situation française. La Russie est un territoire gigantesque où évidemment la densité urbaine. Non, mais la densité urbaine est beaucoup plus faible. Si vous voulez prendre un pays en termes de composition qui peut peut-être être équivalent en termes de concentration urbaine, Israël par exemple ou le Royaume-Uni qui est hors de l'Union européenne a vacciné 20 millions déjà d'habitants de sa population. Israël, Jordan Bardella qui ont échangé les vaccins contre des données. Vous l'auriez fait? Non, mais il ne s'agit pas d'échanger des données contre les vaccins. Attendez, c'est comme ça qu'ils ont eu plus de vaccins. Est-ce que vous auriez échangé les données? Aujourd'hui, l'Union européenne, et c'est vrai, a raté totalement les commandes de vaccins, qu'elle a totalement été opaque dans les négociations, et fait qu'aujourd'hui, on est la risée du monde, on subit une véritable débâcle vaccinale, et cela a évidemment des conséquences à la fois sur notre situation sanitaire et sur la reprise économique. Maintenant... il y a des pays qui se débrouillent. Voilà, il y a des pays qui trouvent des alternatives. L'Autriche est en train de développer un partenariat commercial avec Israël pour récupérer notamment des vaccins qui ne seraient pas utilisés. Je vois que la Hongrie s'est tournée vers la Russie, que la Pologne s'est tournée vers la Chine, afin de pouvoir acheter directement des vaccins. Or, la France ne fait rien de tout cela. Donc, on a le sentiment qu'on est paralysé, que ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on attend des choses de bon sens, à savoir l'autorisation pour les pharmaciens de vacciner. Eux-mêmes le disent, on peut vacciner 400 000 à 500 000 personnes. Et vous avez par jour, ça n'est pas fait. Développer massivement les autotests et évidemment recourir autant que possible au privé, parce qu'on ne peut pas, si vous voulez, évoquer un reconfinement alors même que les lits dans les cliniques privées sont vides.